le top laner. Oui, ah oui, non mais quoi, ce qui est justement pas mal fan de ce Gragas top lane. Donc les TSM qui vont avoir droit au first pick, ça banne directement Kassadin côté Curse, donc forcément on a le last pick, on est obligé de ban Kassadin. Le Panthéon clairement en direction d'Awill Dominate qui adore justement tout ce qui est ses junglers agressifs. Elise c'est pas trop son truc, mais tout ce qui est Panthéon, Wukong également. Donc vraiment des junglers qui sont apparus beaucoup plus tard que des Elise ou que des Vi, ils sont apparus plus tard. Et il est vraiment fan de ce genre de pick. La Elise qui est ban. Après la Elise d'Awill Dominate, je suis pas très fan, il préfère la ban, les TSM. Donc, bon, pourquoi pas, peut-être avoir une idée derrière la tête. Là le blanc qui est ban côté Curse, on n'a pas envie de voir le blanc, surtout sur Bjergsen qui gère très bien ce personnage. Après, bon, Bjergsen il a tellement un pool de champions monstrueux. Après, avec ça le blanc au niveau KDA, il doit être bien. Il doit être très bien. Je crois qu'il avait une fois pas hésité à grid sous la tour au niveau de la fontaine. Globalement... Mais voilà, c'est celui qui a fait le plus de kills. C'est ça, c'est le boucher des NA. Et on a une Lulu, encore une fois, qui va peut-être être first pick par les TSM. Mais cette Lulu, on la voit partout. Oui. Ah là, c'est non, vraiment. Alors, est-ce qu'elle sera jouée mid ou sera-t-elle plutôt jouée support? C'est ce qui est fort justement avec ce pick de Lulu, t'en parlais un peu plus tôt. C'est sur la first pick, on peut un peu bait niveau des picks, on peut faire un petit peu des counterplay, on peut tenter justement de bait certains picks, et c'est vraiment l'intérêt de ce pick. Donc on va voir si elle sera mid ou support, jouée par Bjergsen ou jouée par Xpecial. En face on a la bot lane des Curse qui a été lock, Thresh en compagnie d'une petite Caitlyn. Donc une bot lane plutôt safe au final, et ils vont jouer safe cette bot lane. Ouais, puis ça donne pas trop d'infos sur la composition globale de l'équipe. Ça reste des personnages qui s'adaptent à pas mal de compositions. Au niveau TSM, ça va lock du Wukong, ça va lock du Mundo, donc on n'a même pas envie de laisser Awill Dominate ni de Panthéon, ni de Wukong, ni de Elise. Donc là, ça va le forcer peut-être. Il n'y a pas de Vi aussi, hein. Ils ont ban la Vi, donc un petit peu moins de jungle déjà. De jungler possible pour Awill Dominate. C'est vrai, donc au final il a pas vraiment, c'est ce que je me disais, au final il a très peu de champions à disposition. Il a toujours le Olaf éventuellement, mais il n'y a pas de Elise, il n'y a pas de Vi, il n'y a pas de Wukong, c'est peu de Panthéon, il y a très peu de champions, mais Awill Dominate qui va se trouver un peu perdu. Bon, il a toujours un Lee Sin, je pense, il peut partir sur un Lee Sin. Après c'est peut-être un pick avec lequel il est un petit peu moins à l'aise, peut-être. Donc on a un Mordekaiser, mais bon, globalement, est-ce qu'il va oser le lock? Ça me surprendrait un petit peu. Un Zac, on n'en voit plus des Zac. Et les Zac, on n'en voit plus. Et ben il va être lock. Il va être lock ce Zac. Donc quoi ça hein. En plus Zac c'est de la paix, hein. Tu le stuff des fois de temps en temps, donc au moins le petit déguisement t'es. Ah quoi, ce qui adore vraiment ces champions AP top lane. Son main à la base est justement Swain. En plus ensuite suivi de Ryze. Donc vraiment c'est des AP top qui l'apprécient quoi, ce joueur de la Team Curse. Mais oui, je me rappelle, il avait été pick le Zac. Il avait été pick une fois, je me rappelle, en tout début. C'est vrai, il a été pick, je ne me rappelle plus par qui, il me semble que c'était peut-être par Nin au final. Par les Nin, le joueur, le top laner de SLG. Je ne me souviens plus, mais oui, je me rappelle qu'il y a eu un Zac, en effet. Donc, oui, c'était pendant la Super Week, lors de la première semaine. Il me semble que c'était pendant la Super Week, il y a eu un Zac. Après, ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas vu ce pick, il a été quand même énormément nerf. Il a été énormément nerf niveau des Avant t'envoyais tout le temps. Ah, t'envoyais tout le temps. En même temps, les blobs maintenant ont été tellement nerf quoi. Tellement nerf. C'est devenu tellement compliqué d'aller chercher les blobs parce qu'ils veulent se mettre à des endroits complètement random. Des fois, ils atterrissent à côté de ton ennemi. Lorsque tu mets un spell, t'as un petit blob qui apparaît. Si t'arrives à le récupérer, tu régénères un peu de points de vie. C'est ce qui fait justement la force de ce pick en top lane, c'est qu'il a une régénération de points de vie mais quasiment infinie. Mais là, depuis le nerf qu'il a subi, enfin la série de nerfs pardon qu'il a subi, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et contre un Mundo, on va voir ce que ça va donner. On rappelle quand même que Zac a des dégâts en pourcentage de points de vie sur son Z, donc ça peut être intéressant au final, puisqu'on sait que Mundo, il va certainement chercher à accumuler un maximum de points de vie. Et voir un Zac en top lane, ça peut créer la surprise, parce que c'est un pick qu'on a pu vu depuis assez longtemps. En plus avec la petite combo Yasuo, Zac Yasuo plus Lee Sin qui peut créer un bomb avec son kick. C'est vraiment une combo intéressante que nous sort les Curse. La combo bomb classique qui nous avait sorti pas mal de fois en fait. Il apprécie énormément la combo bomb
plus un Yasuo. Donc on va voir ce que ça va donner en teamfight. Il faudra qu'ils fassent quand même assez attention à leur positionnement, les TSM quoi. Pas qu'ils se fassent surprendre. Ah oui, après les TSM, bon ils sont pas mal mobiles, surtout avec la Lulu et la Sivir. Donc la Sivir de Wild Turtle, on sait que l'énorme taf, malgré la défaite face au Coast, il a fait son taf. La Lulu qui va être jouée par Bjergsen, ça risque d'être assez intéressant. Là, on va voir ce que ça va donner. Je n'ai jamais vu en fait aux mains d'une Lulu. J'avoue que. Et il avait joué Nidalee un petit peu pour changer, parce que avant c'était surtout Gragas. Z, le blanc. Gragas en début, après il était passé sur ses pics d'assassin. Il était passé sur Nidalee ensuite, lors de la semaine dernière. Donc les 2 games qu'il avait joué, il avait joué 2 fois Nidalee. Et là maintenant il passe sur de la Lulu. Donc il change un petit peu ses pics, il s'adapte à la metagame. Donc c'est plutôt intéressant à voir comme les joueurs pros peuvent s'adapter. Et c'est ce qui fait justement leur force. Hein. Les joueurs qui ne savent pas s'adapter, finalement, ils disparaissent quoi. Ah oui. C'est ça. Donc l'e-sport c'est vraiment quelque chose de très compliqué, il faut être à fond tout le temps et ça bouge tout le temps. On va voir la game qui va se lancer, TSM versus Curse, c'est parti. Faut faire attention, hein. Donc on en parlait de cette compo bump jouée par les Curse, ça peut faire vraiment très très mal. Les TSM vont vraiment devoir faire gaffe. Après au niveau de l'early game, donc l'early game, côté Curse on a Caitlyn, donc Caitlyn Thresh qui sont quand même pas mal en early game. On a aussi Lee Sin aussi. C'est pas mal. Le Yasuo, bon, c'est Lulu qui l'emporte, je pense au début. Hein. Lulu contre Yasuo, Lulu l'emporte. Après, Wukong peut faire la différence. Ce qui est fort, c'est qu'elle peut poser son Pix avec son E. Poser le Pix, ça ne peut pas être bloqué par le wall. Et par la suite, elle peut passer le Q-spell, mais sans souci, quoi. Parce que le E est fixé à son ennemi. Et normalement, passer le Q-spell est vraiment quelque chose de très très simple. Donc Lulu c'est plutôt un très bon pick au final contre un Yasuo. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense que Bjergsen devrait très bien gérer ce match-up. Au niveau des starters, rien d'original, bouclier de Doran que ça soit pour la top lane ou pour les supports, et la machette jungler normale et l'épée de Doran pour les AD carry. Mais au niveau du match-up de la bot lane, donc on sait que Caitlyn Thresh c'est quand même pas mal en early game, après c'est quand même Wild Turtle et Special avec Sivir et Annie. Je pense que, en plus, sur Wild Turtle, il a cette habitude de commencer justement au boomerang, au Z, pour push un maximum dans les games. Ils vont réussir à avoir l'avantage, je pense, le TSM, niveau du level, niveau du push. Je pense que Sivir Annie push plus vite que Caitlyn Thresh. Donc s'ils arrivent à prendre cet avantage niveau de l'XP, niveau du level 2, globalement, ils pourront très bien gérer leur botlane par la suite. Après en plus Wild Turtle c'est ça, hein, quand il joue la Sivir, c'est full AD. Moi je prends pas de vitesse d'attaque, je prends la BT, la Swisper, j'hésite pas, je prends la vitesse d'attaque après. Donc vraiment full dégâts. Bjergsen qui commence déjà un petit peu à zoner Void Boy. Donc là il prend, voilà, il a un petit peu plus de creep. On cherche à voir le level 2 face à son vis-à-vis. Au niveau la top lane, j'ai hâte de voir un Zac aussi parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de Zac. Ils sont un peu push là par contre les TSM. Je pensais qu'ils allaient pouvoir prendre l'avantage au niveau du push, mais en fait non, pas du tout. Les Curse qui n'ont pas perdu leur temps, ils ont push mais énormément. Après bon, je pense que Wild Turtle devrait pouvoir farm sur la tour, hein, il perd quand même quelques creeps. Hein. En early game c'est pas forcément évident, tant qu'on n'a pas de spell c'est vraiment très compliqué. Et là on voit déjà un avantage pour Coop. Ouais, on a raté quelques creeps. Hein. Déjà, on voit 7 creeps à 11 creeps en faveur de Coop. Ils sont level 2 aussi. Après, ce qui est bien, le hook, hein, le shield de Sivir, qui annule complètement le hook. Et aussi également le tir chirurgical de Caitlyn. Hein. Si Wild Turtle s'en sort très low HP, il pourra cancel le tir chirurgical de Caitlyn. Donc Sivir qui, en plus, tu peux aussi annuler les trappes également. Enfin, avec Sivir, le shield qui... C'est vrai qu'elle a 1000 utilités au final contre ce match-up face à une Caitlyn. On va voir comment elle va s'en servir, mais globalement, sa portée l'embête un petit peu dans ce match-up. Puisque Caitlyn, elle, a un avantage mais énorme de portée. Et Sivir a cette particularité justement d'avoir une des pires portées du jeu en tant que carry AD. Donc, en early game, au final, il n'y a pas grand chose à faire. Fallait compter sur ce niveau 2, mais les TSM ne l'ont pas eu. Du coup, ils sont obligés de jouer safe, quoi.
et de perdre des creeps. Bon, d'accord. Au niveau de la top lane, on a vu un petit peu Quas donc qui a push face à Dyrus. Et bon, il a un petit peu plus de creep. Dyrus qui va égaliser tout ça sous la tour, hein, c'est bon. Donc vraiment les creeps qui sont à égalité pour le moment. Quas qui, voilà, donc qui s'est porté sur un Zac comme je disais tout à l'heure. Donc vraiment un tank qui met un petit peu donc des dégâts AP en fonction aussi des pourcentages de la cible. Donc le show en plus face à un Mundo, ce qui peut être pas mal. Après un Zac, j'ai l'impression aussi c'est moins tanky. C'est moins tanky. Mais il faut qu'il arrive à attraper ses blobs. Mais en teamfight, ça n'est pas forcément évident. Parce que justement, on en parlait. Hein, ils ont été énormément nerfs ces blobs. Maintenant, ils sont plus simples aux ennemis. Enfin, pour les écraser. C'est plus dur pour les ramasser. Ils atterrissent à des endroits beaucoup plus random, beaucoup plus éloignés de ce Zac. Donc, en teamfight, c'est pas forcément évident. Et c'est ce qui fait justement la force de ce Zac. S'il arrive à prendre les blobs en teamfight, il pourra faire la différence. Mais s'il n'y arrive pas, il sera finalement plutôt fragile. Donc là, pour l'instant, ça joue assez safe de chaque côté. Il y a déjà eu un back sur les junglers, aussi sur la mid lane, donc sur Voyboy qui a déjà back. Il a acheté une petite lame, ward, potion. I Will Dominate, pareil, une petite ward. La ping qui est achetée par Ziodon également. Et I Will Dominate qui a envie un petit peu de ward la jungle adverse. On a envie de savoir ce qui se passe chez les adversaires. Ziodon qui joue donc un Wukong jungle. Ça c'est quand même pas mal. On voit Ziodon il s'adapte pas si mal que ça. Bon, hier son Panthéon, j'ai l'impression que c'était pas trop ça son Panthéon. Non, hier. ça marche pas très bien. En même temps, globalement, je pense que les TSM, tous, hein, ils ont pas très bien géré. On peut pas trop se fier à cette game. Mais là, pour l'instant, les Curse qui gèrent pas très mal leur lead game. Enfin, au niveau du farm, ça va. Au niveau de la botlane, ça va le farm vraiment très bien. On voit déjà 10 creeps d'avance face à la Sivir de White Turtle, alors que globalement White Turtle, sa Sivir, il la maîtrise parfaitement, mais ça ne passe pas face à la Caitlyn de Coop, Caitlyn qui est un des champions favoris de Coop, voire le champion favori de Coop. Donc là pour l'instant la botlane est clairement à l'avantage des Curse, et au niveau des gold global, ça reste assez proche. On va sur... En fait les junglers qui restent vraiment dans la... Ouais, ils restent dans leur jungle et pas de gank, hein. Ils ont pas encore tenté de gank. Après... Ce qu'il faut faire attention avec un Lee Sin, c'est qu'il faut vraiment profiter de cette force que tu as en early pour pouvoir justement faire basculer la game d'un côté ou de l'autre, hein, malheureusement, mais vraiment de faire balancer la game à l'avantage de ton équipe. Et ah oui, Dominé, qui est quoi maintenant? Qui est level 5. Ah, je sais pas, pourtant l'early game, même level 3 avec Lee Sin, tu mets déjà pas mal de damage. Hein. Bon, ça préfère. Ils ont pas tenté, ils jouent vraiment très réservé. Et pendant qu'on dit ça, on voit justement ce Lee Sin qui se dirige sur la bot lane. Peut-être une tentative de gank, pas de ward hein, dans les bush côté TSM. Juste, un trap qui appartient à Coop. Donc non, on n'a pas de ward, on n'a pas de trap, on n'a rien. Mais le hook qui ne passera pas sur X-Special, donc ça ne va pas tenter d'engage. En plus, c'est pas mal push. Hein. C'est pas mal push, les Curse qui comptaient sur ce hook, c'est pas passé, ils ont compté. Oui, donc ça back, donc Will Dominate à back au niveau de la mid lane, donc Bjergsen qui a permis un petit peu d'HP, donc les potions hein, qui sont enclenchées. Voyboy qui gère bien son match-up pour le moment face à la lutte de Bjergsen. Pour l'instant c'est tout à son honneur. Le wall, hein, on l'a vu. Non, Voyboy s'en sort très bien. En plus au niveau du gank de la mid lane, si Will Dominate arrive à passer level 6, donc la combo sur Bjergsen, mais le souci c'est qu'il joue une Lulu, donc il peut s'en sortir, je pense largement avec son ultimate. Oui c'est ça, entre l'ulti, entre le shield, entre la move speed, attention par contre Odwan est de niveau 6, Will Dominate ne l'est pas, et le petit dash sur la ward et ça passe, mais il faut faire attention à ce Wukong qui est niveau 6, faut vraiment pas le sous-estimer au niveau des dégâts qu'il peut sortir. Mais ouais, comme tu disais, au final, Yasuo qui gère très bien son match-up, Bjergsen qui a pas du mal. Pas du tout du mal, au niveau du farm c'est vraiment très proche. Mais je pensais qu'il allait un peu mieux le gérer, je pensais qu'il allait mettre un peu plus de pression avec sa Lulu. Mais non, ça ne passe pas. Le shield de Yasuo qui est quand même vraiment très fort. Oui, le shield, oui, en plus qui se recharge aussi directement après l'ultimate. Donc non, il a vraiment un très bon passif. Là je sais pas, c'est quand même serré. Est-ce que ça va peut-être tenter déjà un Drake? Il a été vu il a été engagé. On a vu Voyboy décaler sur ce Drake avec cette pink. Et ça se regroupe hein, côté TSM, sauf qu'il n'y a pas X-Special et ça va être cancel je pense. Oui, il a été cancel, donc on a plus de TP sur ce Mundo.
est-ce qu'ils ont l'information, les Curse? Je ne pense pas qu'ils aient l'information par rapport à cette TP. Si, bon. ils ont une ward, je sais pas si tu vois dans le bush juste au-dessus. Ils ont une ward, donc je pense qu'ils voyaient Dairus. Ouais, oui, clairement, oui, t'as raison. Ils pouvaient certainement le voir cette épée. Bon, ils le savent globalement savent, que après, Dairus n'a pas cette épée, donc je pense qu'ils vont tenter Mais de c'est bien, réengager donc là ils ont vraiment un peu de fait temps. claquer une TP juste pour une petite engage de Drake qui en vrai au final. Bon, après, elle a été cancel cette TP, donc au final, le cooldown est réduit de 50%. Mais globalement, la TP, les TP est toujours en cooldown pour l'instant, donc ils pourraient tenter éventuellement de faire un Drake. En plus, on savait qu'il y avait une ward, voilà, ça un petit peu, on sait qu'il y a une ward dans le bush. Donc là, I Will Dominate qui a détruit cette ward, Dairus qui lui continue à push sur cette top lane. Donc quoi, vraiment c'est en niveau farm. Enfin, même si en bot lane il y a une légère avance pour Cop, on voit au niveau des gold, 100 gold d'avance pour les TSM. Là, la game est vraiment calme, quoi. Elle est vraiment calme. On tente rien, on a tenté un Drake et puis finalement on l'a vite disengage côté Curse. On a vite cancel l'ATP. Ça joue tranquille, quoi. On est tranquille. C'est ça joue tranquille. Les junglers qui ont tenté de gank quelques fois, notamment Ultimate sur la bot lane, mais ils n'insistent pas, ils veulent juste peut-être attendre une phase de teamfight, ils veulent juste attendre que le Yasuo ait du stuff aussi, hein. Ils pourraient vraiment attendre ce moment où le Yasuo a son statique, à partir de ce moment-là justement on tente une teamfight. Je pense qu'ils attendent ces gros teamfights parce que en teamfight justement, les Curse ont besoin de ce Zac. Les Curse ont vraiment besoin du Zac pour appliquer le bump en zone, pour permettre au Yasuo d'ulti sur ce bump, alors qu'en petit format sans le Zac ils sont pas si bien que ça les Curse. Donc ils vont attendre un petit peu, ils vont tenter le farm, ils vont empêcher les TSM de faire des objectifs, ils vont maintenir le farm au même niveau et si la game dure longtemps, les Curse vont plutôt bien. La Bjergsen qui décide un petit peu d'Aras Voyboy qui est pas loin d'être mis HP. Bjergsen là il a bien agressé, en plus il en profite, il a le blue buff donc forcément on est beaucoup moins limité au niveau du mana. Au niveau donc un codex Mephitic qui a été acheté par Bjergsen, un petit tome. Et au niveau de la bot lane, sinon au niveau de la bot lane, donc une BF de chaque côté, des petites bots en plus sur Cobb, donc ça permet aussi d'agresser, donc avoir un petit peu plus de mobilité forcément. Et Cobb qui, finalement, Wild Turtle il s'en sort très bien face justement au niveau farm, face à Cobb. Il est bien monté. Il est bien monté, c'est ça. Et quoi si c'est la deuxième décale par contre, qui fait en mid lane. Il tente des choses, hein. Il veut profiter du bump qu'il a avec le petit Yasuo. Mais bon, c'est bien ward, Bjergsen n'est pas dupe. Mais pour l'instant ça va se contenter de farm. Attention Dairus qui risque de peut-être se faire attraper. Non, quoi ça back, il ne risquera rien face à Slicin. Mais pour l'instant ça joue safe. Et ils ont l'information que AoE Dominate est top lane. On n'a pas de jungler sur le Drake. Donc clairement les TSM vont l'engager directement. Alors c'est directement on voit le jungler en top lane, on a vu AoE Dominate, là dire dommage, et voilà le Drake récupéré par les TSM. Le premier objectif, donc ça permet d'avoir 1000 gold d'avance et ça va retourner sur cette lane respective. Wild Turtle qui retourne en bot lane accompagné de X-Special. Au niveau du farm, toujours équivalent. Putain ça joue... Je sais pas, les TSM ils m'ont habitué à un jeu, un gameplay plus agressif en fait. C'est ça, là on les sent un peu moins... Ils tentent moins de choses clairement. Ça les a vraiment calmés la défaite d'hier sur ce coup là. C'est ça, je me disais mais ils font quoi là d'habitude? Ils font des kills partout, Bjergsen il roam énormément, il essaie de prendre avantage partout, ou alors de speed push éventuellement, elle est là, non il fait rien, il fait pas rien, il tient sa lane, mais... Ça change du style de jeu auquel les TSM nous avaient habitués. Et à chaque fois, on a Quas qui essaie de faire des dégâts, les Curse qui tentent des choses, les TSM qui réagissent, les TSM qui tentent des choses, les Curse qui réagissent, ça fait ça s'échange un petit peu au niveau des trades. Attends, ça va bouger là. Ziodon est sur cette bot lane, les Curse qui push énormément qui ont envie de récupérer cette T1, et puis ça back. Est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce que c'est Ward dans le tribush côté Curse? Non, ce n'est pas vrai, ils ont dû s'en douter. Ils ont vu s'avancer un petit peu X-Special avec son stun. On a eu un petit peu peur du T-Burst. Mais ils ont bien amoché cette T1 bot lane. Et toujours pas de phase load. On arrive déjà à la 13e minute. Au niveau du stuff en top lane, déjà la Sunfire qui a été complétée par Dairus. Très bien. Oui. Donc une safer first item, ça c'est surprenant. Oui. Contre un Zac, il aurait pu partir sur un visage spirituel. Mais bon, tant qu'il gère son match-up, la Sunfire est vraiment très bien.
Mundo ça synergise énormément, voilà, les dégâts AOE combinés à l'agonie. Donc ça permet de faire très mal en AO sans stuff au final, Sunfire, ça permet de zoner en effet. Mais contre un Zac, ça aurait été plutôt rentable, je pense, de partir sans un visage spirituel. Mais bon, sur le match-up, il le gère très bien. La Sunfire qui va permettre de tanker aussi ce Lee Sin et ce Yasuo qui font des dégâts physiques. Et le Zac sortira pas tant de dégâts magiques que ça. Il en sortira, certes. Mais je pense que clairement, dans les games, c'est plus rentable de partir sur l'armure, de ce qui explique éventuellement le choix de partir sur une Sunfire assez rapidement. Le blue buff qui va être récupéré encore une fois par Bjergsen. Donc ça, on a vu ce qu'était pour le stuff en top lane. Côté Quas, donc toujours pas de Sunfire complété. Au niveau de la jungle, donc Zioduan qui a réussi à compléter son lézard. Le Bruta qui ne devrait pas tarder à être terminé. Ah oui, Dominate qui lui a pris une petite épée de Doran aussi par-dessus. Mais ça, c'est bien les épées de Doran dans leur league game, mais quand t'arrives à concrétiser un gank ou même, bon, pour farm la jungle, certes, mais... Enfin, je sais pas, ces junglers m'ont habitué à être tellement plus agressifs, surtout Zioduan et Awi Dominate. C'est ça, c'est deux junglers très agressifs, mais là ils ne tentent absolument rien. En fait, c'est assez surprenant. Là, au niveau de la bot lane aussi, ça aurait pu tenter des choses. Là, pendant que je dis, justement, on a une TP sur la bot lane, la flash out de la part de Cope. Ça pourrait se retourner, mais non, ils vont vraiment insister sur Cope. Ils vont flasher, ils vont tout mettre dans sa tronche. Et il va y passer finalement de la réaction dans la team TSM. En plus, on a Voyboy qui est très low HP, il a claqué sa barrière. Et il s'en sort. Ouh, il aurait pu passer, mais il s'en sort vraiment. La barrière qu'il a maintenue en vie. J'avais même pas remarqué ça, mais en fait, il a pris une barrière. Voyboy, et au final, ça lui a bien servi face à Bjergsen, qui l'a complètement burst. Zioduan qui a envie de récupérer le kill. Je pense qu'il va fufu. Il va fufu. Ouh, I Will Dominate qui récupère le kill sur Bjergsen pendant ce temps-là. Et Zioduan, ça va le calmer. Il va éviter justement de récupérer le kill sur Voyboy. Et Bjergsen qui s'est fait avoir par le Q-spell d'I Will Dominate. I Will Dominate qui est maintenant double buff. Ça va push cette mid lane. Zioduan qui va un petit peu la défendre. En plus, il a son ultimate. Il a son certifié. Après, c'est quand même dangereux. On a toujours un ultime sur ce Lee Sin. Combiné à ulti d'assaut, ça peut faire mal. Ça peut lock quelqu'un pendant très longtemps. Ça peut être très embêtant. Donc, je pense qu'Odwan ne tentera rien. Dommage quand même de la part de Bjergsen, qui est mort donc ce coup d'Awi Dominate. Enfin on a ça réagit un petit peu côté TSM et côté Cloud Curse, pardon. On va revoir cette action. Bon, il a juste flash. Il n'a pas hésité une seconde, il a flash you. Il savait que Bjergsen aurait pu réagir, mais il n'a pas eu le temps de flash au final avec sa Lulu. Il n'a pas vu ce Lee Sin arriver en même temps. Ce que j'ai bien aimé, c'est le petit back en sneaky de Sandvicious sur la botlane. Ouais, ils se sont tellement acharnés sur Cope, quitte à le dive, donc avec la TP de Dairus, on le rappelle, et Sandvicious qui a back dans le bush. Bon, de toute façon, je sais que tu vas mourir, je préfère m'en sortir. Et il s'en est sorti, hein. Et il s'en est sorti, il a réussi son back. Donc Sandvicious qui n'est pas mort. Un kill récupéré par TSM, donc sur Cope. Curse qui, eux, ont récupéré un kill sur Bjergsen en mid lane, et Voyboy qui s'en est sorti, il a craqué la barrière. Donc ce spell qui l'a bien aidé. Dairus qui met pas mal de dégâts à Quas, donc en plus la régène que lui apporte son ultimate. Le dive de la part de TSM, on n'a pas vu, ça c'est dommage. On va certainement voir le replay. Mais voilà, TSM qui ont fait un très beau dive je pense sur la mid lane. Je pense que c'était simple avec les CC de Lulu, avec les dégâts de Wukong, ça a dû être assez expéditif. Oui, en plus on voit qu'ils ont craqué tous les deux lanceurs leur ultimate. Leur flash, oui. On a le Drake qui respawn ici une trentaine de secondes, les TSM ont l'information, ils vont certainement back pour se préparer justement pour ce Drake qui va respawn ici quelques secondes, donc ils vont prendre un maximum de stuff pour être vraiment au top niveau pour le contest. Pendant ce temps, Dairus qui met pas mal de pression sur la top lane. Oui, et il n'hésite pas à farm entre les deux tours. Quas qui est un petit peu régène entre temps, qui décide d'agresser Dairus. Linette qui a déjà été claqué, c'était sans compter l'arrivée d'I Will Dominate. Dairus qui me fait un joli flash out. Et I Will Dominate qui a envie de tenter le Q-spell qui ne passe pas. Et ça va cancel du coup le gank. On va revoir ce gank. On va revoir le gank sur Voyboy, donc voilà. Tous les spells craqués en même temps. Voyboy qui a voulu flash out, ça a flash in côté TSM. Et là, ça n'a pas envie. Donc le Drake qui est en vie. Je dis attention, parce que Will Dominate en top lane. Faut un petit peu décaler au niveau de ce Drake pour pas le laisser encore une fois free au TSM. Et ça va justement prendre la vision. Donc, en tout cas, leur enlever. On enlève la pink ward. La deuxième pink ward posée par les TSM. Et on va carrément l'engage. On va engage le Drake. Est-ce qu'il peut partir sur ce Drake? Est-ce qu'il va être contesté par les TSM?
Zach qui est présent, Zach il est présent alors que pardon, Dyrus ne l'est pas, il a été récupéré. Mine de rien par We Dominate, le fight qui va s'engager, le bump qui a été fait sur Exosal, il est tombé dans ce fight. Un kill qui a été mine de rien récupéré sur We Dominate, ça va poursuivre, ça va partir sur Odwan qui va tomber là aussi, double kill pour Cope. Attention par contre, Boy qui est très low HP, We Dominate qui a pris le tir, le tir chirurgical, Pierzin qui est pas bien, qui a pris le slow, qui a pris le trap et qui va mourir. Oui. Troisième kill pour Cope, non, qui sera récupéré par Quas. Et au final, le fight qui a été très bien géré par les Curse, Darius qui n'était pas là. Il n'avait pas sa TP, donc il ne pouvait pas décaler, alors que Zach, lui, était présent. Ça fait la deuxième fois qu'il back dans ce bush, sans être vu quand même. Non, ce bush est le bush counter de test. Non mais ça fait la deuxième fois dans la même game que voilà, ils s'en sortent comme ça. Donc oui, au niveau du fight, donc We Dominate déjà a réussi à récupérer le drag. Ça a foncé sur Wild Turtle. Ah c'est juste la présence du Zach qui a embêté les TSM. Oui. Là on a vu le Zach il a bump donc 2 personnes, ce qui a permis à Voyboy d'ulti là-dessus. Et en 4v5 ils ne peuvent pas faire grand chose des TSM. Au final ils ont pris un fight qui était vraiment très très mal géré. Et niveau des goals ils vont un peu tomber derrière. Non, ils vont rester devant de rien. C'est assez surprenant, ça va être niveau des tours, hein. C'est clairement niveau des tours. Ils sont à 3 tours contre 0, c'est ce qui les maintient dans la game. Ils sont toujours devant malgré le fight qui a été clairement mieux géré par les Curse, malgré le Drake. Donc c'est plutôt une bonne chose pour eux, ils sont toujours pas en danger. Ils sont toujours pas en danger. Ça les maintient au-dessus en effet. Après au niveau du farm, Cope il est bien au-dessus de Wild Turtle. Hein. Il est bien au-dessus de 30 creeps d'écart en sa faveur. Au niveau de la mid lane, presque quasiment égalité. Au niveau de la top lane, une petite avance aussi pour Dyrus. Mais bon, rien d'affolant. Et ouais, c'est pas souvent qu'on voit Wild Turtle se faire outfarm. C'est vrai, c'est assez surprenant, mais en même temps, face à une Caitlyn, ça se comprend. Caitlyn qui juste profite de sa range face à une Sivir, et la Sivir qui ne peut pas faire grand chose en lane. On a donc une Sivir qui est à une Caitlyn qui est à 2-1 actuellement dans la team des Curse. Donc elle représente un danger clairement pour les TSM. Est-ce qu'ils vont réussir à l'attraper cette Caitlyn? Enfin 2-1, on a une BT, on a une statique, ça risque de poser des soucis. Clairement. Ouais, et puis Caitlyn avec le filet, etc., c'est pas facile à choper. On a quoi? On a Wukong qui peut lui sauter dessus, X-Special avec son flash Tiber, ça on rajoute par-dessus ça la move speed apportée par l'ultimate de Sivir. Bon, on peut l'attraper, Cope, mais après on va avoir des soucis, surtout avec cette front lane de Zach et ce teammate de Voyboy qui ont l'air de bien marcher pour le moment. Donc on a les TS5 qui vont peut-être tenter de se regrouper au niveau de la mid lane en réaction du regroupement de la part des Curse, mais là non, ça va rester sur le speed push. On voit les Yatsu qui est d'ailleurs tout seul sur sa bot lane. Il va tenter d'initier un push tout seul. Est-ce qu'il va pouvoir? On a les TS5 qui se regroupent, ils vont tenter de prendre l'avantage au niveau de la vision dans la top lane, dans la jungle top des Curse. D'ailleurs, est-ce qu'il va s'en prendre un hook? Non, qui va l'éviter, qui va mettre une petite machette en échange. Là, ils savent pas trop quoi faire. Ils tentent de faire des traps, mais ça ne passe pas, je pense. Je pense que ça a été ward. Ils ont la vision et sans doute, les Curse, ils ne vont pas se faire faire. Ils vont pas se bait, pardon. Ouais, voilà, un petit Q-spell qui sera placé. Non, même pas le temps d'un Q-spell passé par Will Dominate. Bjergsen qui a voulu un petit peu agresser. Et forcément, ils sont spot. Donc ils cancellent un petit peu le trap. Est-ce qu'ils vont retenter par contre un petit trap au niveau autour de l'enclos? On a Voyboy qui push la bot lane. Il faut réagir, il faut que les TSM fassent quelque chose parce qu'ils se laissent push pour l'instant. Ah, ça pourrait réengager. Oh, le hook a été évité. C'était quand même assez propre d'avoir du Bjergsen. S'il s'était pris ce hook, il aurait pu y passer. Les TSM qui vont enfin tenter de faire quelque chose d'utile dans cette game parce que là, globalement, les traps ne servent pas à grand chose. Ils vont se regrouper sur la tour mid lane, ils vont tenter de la prendre, mais pense, on a toujours Voyboy qui est sur la bot lane. Non, il va être forcé de back parce qu'il ne pourra pas faire l'équivalent de 5 personnes à lui tout seul. Et la tour mid lane qui finalement va tomber. Donc TSM qui remporte bien ce trade. Oui, unité de récupérer, ça va aller au niveau de la top lane. Est-ce qu'on peut tenter aussi un trap entre temps? On sait que c'est ward sur le chemin et c'est les Curse qui vont déward aux alentours du red buff. Et c'est ça, ça va push sur cette top lane. On va tenter de récupérer une deuxième T2. On sait que Voyboy a back entre temps, donc il est là. C'est bon, il est là pour défendre. Et les TSM, forcément, ils le voient et ils vont en profiter pour back. Bon, parce que c'est vrai que quand tu vois une personne sur une autre lane, tu peux vraiment te permettre de push. On sait que Voyboy en plus n'a pas de TP contrairement à Dyrus.
Donc on se fait pas de soucis de ce côté-là. Et ça va être un Nashor qui va être engagé par les TSM. Ça a été ward par Will Dominate. Les Curse qui sont maintenant au courant. Ça disengage instantanément côté TSM. Logique. On sait que c'est pas ward de base, donc pourquoi pas, on peut tenter un Sneaky Nashor, hein, pourquoi pas. Mais... Ouais, c'était quand même un peu risqué. Ah oui, c'était risqué. On sait que c'est ward, on disengage instantanément. Oui. Donc je pense que c'est juste voilà. pour tenter éventuellement de bait... peut-être Sanvicius de passer une ward ou un peu trop s'avancer pour tenter un hook ou Will Dominate pour mettre une ward, on ne sait pas. Donc les TSM qui sont un peu experts dans les baits, hein, qui sont experts dans les traps. Ah, quand ils ont fait ça face aux Dignitas. Oh là 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 là, je m'en rappelle encore. Oh là là. Dignitas, un petit face shake au niveau du bush derrière le red buff. Un hook qui passe de la part de X-Special. C'était sur Kiwi Kid, je m'en rappelle encore. Et un deuxième hook qui passe sur Skara qui fait son tour, qui revient. Ils avaient énormément de persos à jump, je me rappelle un Kha'Zix, un Panthéon. Enfin, c'est ça, donc c'était assez crade. Mais là, ils aiment bien les petits baits au niveau de l'enclos du Nashor, les TS. Hein, les Curse qui savent pas faire, hein. Ils sont pas dupes les Curse, ils vont tenter d'engager d'ailleurs ce Drake qui a été ward. Il a été ward, donc ils ont l'information, les TSM ils vont tenter de se regrouper. Est-ce qu'ils vont avoir le temps? Ça va engager avec Sivir et le Surelia. Oh, ça fait tout ce qui se fait complètement one shot dans ce fight. Ça va tenter de repartir avec Zac, mais ça ne va pas faire tant de dégâts que ça. Voyboy qui est présent dans le fight mais qui va prendre très cher et qui va tomber très rapidement. S'ensuit de ce Zac qui est en passif actuellement, qui va tomber aussi. Mais quel dommage, hein, quel dommage cet engage de Sanvicius. Il s'est fait one shot dans le fight. Et la combo Zac Yasuo n'a pas eu l'impact escompté. Ah bah, au niveau des dégâts c'était en dessous. Hein. Vraiment, Wild Turtle par contre il est bien avec sa Sivir. Vraiment bien. Donc là on va revoir d'ailleurs le fight, hein. Donc là Sanvicius on l'a vu, voilà, il a complètement implosé. Et en fait c'est Voyboy, il a ultimate sur une seule personne, je crois que il me semble qu'il a pas attendu assez longtemps, il aurait pu attendre éventuellement que Quas bump plus de personnes avec son Zac, mais il a été impatient, il a ulti instantanément dès qu'il pouvait. Attention par exemple Jerzen qui va s'en sortir avec son shield, on s'y attendait, Lulu c'est fort pour ça aussi, hein. Contre une Caitlyn normalement elle ne peut pas mourir. Et le Nashor qui va tomber pour les TSM. En plus du Drake qui va pas tarder d'être engagé. Donc là un bon teamfight pour les TSM. Ah, les TSM qui, bon, on n'en est pas encore dit KOLDK, mais déjà les TSM sont au-dessus au niveau des kills. Comment c'est réparti? On a 3 kills sur Bjergsen, on a 2 kills sur Wild Turtle qui n'est toujours pas mort. En face, bon après 1 kill sur le jungler, 1 kill sur le top laner, alors qu'en face côté Curse, on a 1 kill sur le top laner, 1 kill sur le jungler, donc pareil. Au niveau de la mid lane, Voyboy hein, qui a son statique, qui n'a toujours pas sa lame d'infini. Donc bon, on sait que Yasuo se révèle vraiment quand ces deux items sont complétés. Voilà. Ouh, Bjergsen, il prend quand même très cher là. Attention, on a Darius qui est présent sur la top lane. Il va partir sur Sanvicius, il a Ignite qui tourne sur la tronche, mais il s'en fiche complètement. Il a toujours pas claqué son ulti. Et il prend quand même très cher le hook qui passe dans un creep, ça va. Et non, c'est bon, il est quand même il est en mode full regen Darius, donc il a pas peur de... Ah, il prend quand même cher mine de rien. La petite Caitlyn qui fait vraiment mal à ce Mundo qui n'a pas pris tant d'armure que ça. Il va partir sur un Randuin. Quand il aura son Randuin, je pense que ça lui posera moins de soucis. Et pour l'instant, il prend quand même très cher. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne aussi cher. Ça va forcer une Ignite sur Sanvicius. Pour un ulti sur Darius, c'est pas problématique. Bon, on retourne sur cette top lane, on va Ziodon, donc Wild Turtle, X-Special pour le moment. On a vraiment envie de récupérer cette T2. On sait qu'on a le Nashor, on sait qu'on a le dessus actuellement. En plus, ils ont une bonne capacité à dive avec une Lulu pour bait justement. Le CC apporté par un Wukong. Darius qui joue Mundo, qui tank déjà très bien. Il y a déjà une cape solaire, le Tabi Ninja. Le Randuin qui est en cours, le Spirit Visage. Donc aussi l'armure, ce qui est pratique avec cette stat de l'armure, c'est que ça te permet aussi de dive en fait. Alors que la RM, la RM c'est bien quand il y a un AP extrêmement feed en face. Mais l'armure ça te sert à la fois contre les personnages adverses et pour les dives en fait. C'est ça, c'est vrai que globalement l'armure est une excellente stat. On va voir si les TSM vont tenter de dive, ça me semble un petit peu risqué face à un Zac et un Yasuo. Mais c'est vrai que comme tu disais, c'est vrai que l'armure ça cet avantage, c'est que tu peux t'en servir soit pour tank les AD, soit pour tank les tours. Et là on voit Darius qui ne prend quasiment pas de dégâts des tours et on voit ses points de vie qui remontent. On voit la régène de points de vie 23. Globalement il tank correctement ce Mundo.
Ah bah il est full HP. C'est bon, il est full HP. Les Curse qui sont obligés de reculer, de se cacher dans leur base. La dernière T2 qui se situe en bot lane. Et les TSM qui choisissent de continuer sur cette top lane. Wild Turtle qui, joli shield sur le hook, mais ça va vouloir engager Quas qui allait très loin. Voyboy par-dessus qui a claqué l'ultimate, beaucoup de dégâts en AOE. Les TSM qui sont pour l'instant au-dessus au niveau du fight, toujours pas de mort. Ça va enchaîner le double kill par X-Special, comme qui lui est très mal, qui s'est énormément avancé. Birchen qui récupère le kill et ça va être le ace par les TSM. Les cœurs sont vraiment tentés encore une fois-ci cette composition, donc surtout Zach, Yasuo, c'est pas passé. La composition ne portera pas ses fruits. Les TSM qui vont remporter cette game. Ils vont prendre l'imiteur top lane, les tours Nexus et le Nexus avec. Donc bien joué à eux. Et voilà, ils vont pas se... N'empêche, au début j'ai un petit peu peur. Ouais. Niveau du fight du Drake où ils se sont fait prendre donc le Drake et 4 kills, je me suis dit les TSM qui vont perdre cette game, non, ça va faire le même schéma que Fnatic en Europe, non. Tu vois Birxel il est en mode blasé quoi. Tu sais il gagne, il est en mode blasé. Ah, c'est fou quoi. Oh non, t'as vu il est en mode... Je sais pas. Voilà ça va, il sourit là. Il sourit quand même, il va serrer les mains, mais... Ah voilà, je préfère les TSM qui ont remporté cette deuxième game. Donc face aux Curse, les TSM qui maintenant passent à 12-2, alors que les Curse, eux, passent à 5-9. Donc là, on descend en avant-dernière place. Donc là, ça sent un peu le roussi pour les Curse, alors qu'ils étaient pas si mal partis que ça. Sinon, la prochaine game, on a Cos versus CLG, donc le vote qui sera bientôt disponible sous le lecteur de la TV2. La game qui selon moi sera la plus intéressante, puisqu'on rappelle les Cos maintenant ils ne sont plus à prendre à la légère, ils se sont un peu réveillés, ils sont à 3 wins d'affilée et ils ont fait notamment une win face à la team TSM qui vient à l'instant de remporter la game face aux Curse. Donc là, les Cos qui peuvent montrer de quoi ils sont capables. Les CLG aussi, depuis l'arrivée de Dexter qui ont enchaîné donc 4 games, ils ont fait 3 wins et 1 lose. Donc un ratio vraiment un bon ratio. Donc les CLG et les Curse... ça va être intéressant. Vraiment cette game, là les votes qui ont été enclenchés. Donc allez-y, votez en dessous du player. Donc en plus, ce qui est bien, c'est le fait que Coast ait gagné face à cette équipe TSM. Je sais pas, c'est que quelque part, tu dois te dire, bah voilà, quand tu vas affronter cette équipe, tu te dis, attends, ils ont quand même gagné face au premier. C'est pas n'importe qui là. Déjà, rien que psychologiquement, ça influe. C'est ça. Et les CLG, on rappelle, ils ont fait eux une défaite justement face à la team TSM. Oui, contre personne d'autre avec leur